Salut les domos, c'est JR pour la chaîne et le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous présenter un produit qui à mon avis va sûrement parler à beaucoup de gens d'entre vous, beaucoup qui sont sur le groupe et même hors du groupe, parce que ça va concerner bien nos animaux de compagnie. Donc faut savoir qu'on a quand même presque autant d'animaux de compagnie que d'habitants en France, à peu près 63 millions d'animaux de compagnie. Donc un foyer sur deux en a quand même un à la maison, ce qui est pas négligeable quand même. Donc aujourd'hui on va vous présenter un distributeur de croquettes connecté. Donc ça va être pour chiens et chats, bien évidemment. Pour lapins aussi, si jamais vous avez un lapin qui n'est pas trop destructeur, ça marche aussi. Donc on va regarder ça, on va faire une petite présentation, un unboxing, et puis une installation pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve avec donc le distributeur de croquettes connecté. Alors, on va commencer par un petit tour de la boîte. Alors comme vous pouvez le constater, eh bien la boîte est arrivée un petit peu écrabouillée sur certains coins. Malheureusement, Zemi n'avait pas forcément bien protégé le carton. Ils avaient juste mis un film plastique autour, donc forcément, ça s'en ressent dans l'état du carton. Alors je vous rassure, j'ai quand même contrôlé, le distributeur lui n'a rien, heureusement. Mais voilà, donc on va faire un petit tour très rapide de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un distributeur connecté en Wi-Fi. Donc c'est marqué chien et chat, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser pour d'autres animaux qui utilisent des croquettes. Sur le premier côté, on a le QR code qui permet de télécharger l'application Smart Life où tu as, forcément. Et de l'autre côté, eh bien, on a quelques petites infos. Donc en général c'est coché, mais vous avez vidéo version ou édition simple. Moi pour ma part c'est une édition vidéo, donc vous allez voir, vous allez pouvoir parler à votre animal, même à distance, donc ça c'est plutôt pas mal, même le surveiller. C'est une capacité de 4 litres, donc ça permet quand même de pouvoir voir venir facilement. Vous pouvez, alors je précise, si vous avez des gros chiens qui mangent une grosse plâtrée par jour, ça tiendra peut-être 2 jours grand maximum, ne vous attendez pas à partir une semaine ou 10 jours sans problème. C'est bien pour les chats ou les petits chiens. Voilà, donc c'est environ une dizaine de portions. Ça c'est pareil, c'est à vous de voir en ajustant la quantité qui va être mise. La consommation, le volume de l'eau-parleur, je vais y arriver, qui est d'environ 0,5 watts, donc c'est pas fait pour ambiancer le chat ou le chien. Vous avez également des infos sur le microphone, c'est pareil, ça va pas être non plus quelque chose de très fort. Donc c'est du 110-220 volts, bien évidemment, en 1 ampère. Et c'est fait pour des portions, des croquettes de 2 à 10 mm. Donc si vous mettez du plus gros, ça risque de bloquer. Voilà. Donc on va passer au déballage. Alors, heureusement, c'est bien protégé. Hop, on va enlever les petits cartons. Alors, la première partie, essayez, voilà, pas bouger, ne bouge plus. Le socle, et il n'y a plus rien dans la boîte, donc on va pouvoir la mettre là. Donc le produit, quand il arrive, il se présente comme ça, voilà. Donc, on va ouvrir le couvercle. On va découvrir donc un petit guide d'utilisation, donc c'est en anglais, il ne sera pas en français forcément. Mais bon, il n'y a rien de très compliqué, vous allez voir, l'installation est super simple. Et le réglage va être, à mon avis, très simple. J'ai testé des distributeurs connectés bien plus compliqués. Et je peux vous assurer que on peut pas faire pire, franchement. Donc, la petite gamelle qui permet de réceptionner les croquettes. Voilà. Donc, il y a un petit scotch à enlever. Voilà, donc il y a un petit réceptacle qui permet de mettre éventuellement un filtre anti-odeur. Bon, sur une litière encore je pourrais comprendre, sur un distributeur de croquettes, à moins que vous ayez
des croquettes qui puent. Bon, ça me paraît un peu... Et voilà. Donc, alors, c'est pas pour les odeurs, je viens de me rendre compte. C'est les joies du direct, quand je tourne. C'est pour y mettre un petit sachet pour éviter que eh bien, les croquettes deviennent humides. Voilà, donc ça permet de garder les croquettes croustillantes pour votre animal. Donc un chargeur USB et une prise électrique qui est fournie avec. Donc, je vais vous montrer très rapidement l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, c'est un système d'hélice. Donc il y a une ouverture ici. Et donc l'hélice fait bien évidemment tourner tout le système, ce qui entraîne bien évidemment les croquettes dans le réceptacle et qui permet de les distribuer. Comme vous pouvez le voir, il y a des crans pour chaque portion. Donc si vous mettez l'équivalent d'une portion, bah, c'est un cran qui va tourner. Si vous en mettez 3, forcément ça tournera de 3 crans. Autre chose aussi intéressante qui peut aussi vous intéresser, je vais poser ça là en espérant que ça ne se casse pas la binette. Petit port micro SD. Donc vous pouvez mettre une carte mémoire pour enregistrer eh bien, ce que la caméra va filmer. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Ça permet de garder une trace si vous voulez contrôler que, comme vous ne pouvez pas forcément toujours voir en direct ce qui se passe, de contrôler que votre animal a bien mangé ne serait-ce qu'un tout petit peu de sa ration. Voilà, donc vous avez également deux petits boutons sur le devant qui permettent d'enregistrer votre voix quand c'est l'heure de la bouffe. Pour l'appeler, s'il a un rituel avec votre voix, vous pouvez tout à fait l'enregistrer. Et le deuxième bouton, c'est pour lancer l'enregistrement, pour vérifier si tout va bien. Voilà. Donc, je vais l'assembler, le brancher. Donc, n'oubliez pas surtout en dessous de bien mettre le distributeur en position on, parce que de base, il est en off. Donc, bien le mettre sur on. Il existe aussi un compartiment à pile. Alors ça, c'est plutôt pas mal. C'est si vous avez bien évidemment une coupure d'électricité chez vous. Bah, ça évite d'avoir l'animal qui va crever de faim. C'est ballot, mais il fallait y penser. Donc c'est 3 grosses piles qui sont quand même assez compliquées à choper parce que j'ai, pareil sur d'autres distributeurs de croquettes connectés, j'ai essayé d'en choper et bien évidemment ça ne rentrait pas. Donc c'est assez bizarre leur pile, mais bon, on va bien voir. Donc je vais l'assembler, mettre des croquettes dedans et puis on va se retrouver juste après pour faire l'installation. Donc, on se retrouve avec le distributeur. Donc, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur des croquettes. Alors, je vais y arriver. Je l'ai branché donc au câble USB. Le câble USB est tressé. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de résistance. Faut savoir quand même que si un chien ou un chat veut vous le défoncer, il y arrivera toujours. Ne vous inquiétez pas, il y arrivera. Donc si vous avez un chat ou un chien, enfin tout animal qui aime bien grignoter les câbles, il va peut-être falloir penser à mettre une gaine ou en plastique très résistant, voire même une gaine en métal souple, qui va à mon avis pouvoir vous le protéger. Donc, maintenant on va pouvoir passer à l'allumage de la bébête. Donc, il y a un petit voyant rouge, deux petits voyants rouges, et le voyant ici pour la connexion. Donc, on va se retrouver sur l'application Smart Life. Donc, on va faire le petit plus comme d'habitude. Alors, voyons s'il me le trouve. Merci beaucoup. On va voir s'il me le trouve automatiquement ou pas. Alors, pour le moment, ils ne le trouvent pas. Alors, dans quoi ils m'ont mis le pet feeder? Bonne question. Animaux de compagnie. Donc, distributeur de croquettes Wi-Fi. Donc, ça va forcément vous demander sur quel réseau vous voulez le mettre. Avec votre code pour le Wi-Fi. Donc, on vérifie que le voyant clignote. Ça c'est fait. On fait suivant. Là il lance un scan. En général, si au bout d'une trentaine de secondes l'appareil n'est pas détecté, c'est que on a mal fait la manip. Ce qui arrive quand même assez souvent. Tout
tout simplement parce qu'on a dépassé le temps ou qu'on n'a pas bien appuyé. Donc là il me l'a trouvé, il a mis à peu près 20-25 secondes. Voilà, donc l'appareil est en cours d'initialisation. On va lui changer le nom. On va l'appeler distributeur croquette. On peut lui attribuer une pièce, hein, bien évidemment. Donc on va mettre bureau, même si je n'en ai pas, mais ça sera une pièce spécifiquement pour lui. Donc il demande si on veut faire un test de notification pour voir si cet appareil, pour être sûr qu'on reçoit bien les notifications, qu'on peut tester. Hop. Il nous demande de valider. Initialisation. Et effectivement, on a un flux vidéo. Alors, je vous demande un peu d'indulgence, hein, c'est un petit peu le bazar derrière la caméra, mais voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, on a bien le flux vidéo qui est assez fluide, hein, il faut bien le reconnaître. Signal 87%, j'ai envie de dire en étant à moins de 3 mètres de mon routeur, c'est plutôt bien. On peut faire des copies d'écran, on peut donc bien évidemment parler, on peut enregistrer, on a accès à l'album, on peut lire aussi, et on peut faire ce qui va être le plus intéressant, eh bien des programmations. C'est là où on va pouvoir justement programmer eh bien, les horaires de nourrissage de notre animal en question. Donc, je vais faire un petit test pour voir en parlant. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Je vais couper tout de suite parce que sinon ça va faire écho. Je vais également couper le son, voilà, parce que ça sonne dans la tablette aussi. Voilà, donc c'est quand même assez puissant pour être à côté. Je vais pas parler fort, mais je peux vous assurer que le son est quand même assez costaud. Ça a l'air d'être assez bien en termes de qualité. Ça va pas faire un truc du genre... Je sais pas si je l'ai bien imité, mais voilà, pour vous donner une idée. Donc, on va regarder tout de suite pour faire une programmation. Donc, on va faire ajouter ce qui s'appelle un timer. Donc, petite subtilité, ça n'a pas encore été, je pense, traduit par Zemi. Vous avez un horaire en AM/PM. C'est pas un horaire en 24 heures, mais c'est un horaire en 12 heures. Donc pensez à bien mettre la différence entre le AM pour le matin et le PM pour l'après-midi. Donc admettons qu'on est en mode après-midi. Il est 15h35. On va se mettre à 15h36. On peut faire une répétition bien évidemment pour tous les jours. Et on a le nombre de doses que l'on veut mettre. Donc hop, j'ai mis une dose. J'espère que l'ordre va arriver à temps. Normalement, ça devrait, vu qu'il n'est pas encore 36. Donc on va pouvoir voir si mon timer fonctionne. Et vous allez voir ce que une dose représente pour le distributeur. Alors ça c'était peut-être l'amorce, j'aurais peut-être dû faire une amorce un peu plus grande. Donc, on va mettre 2. Et cette fois, on va voir si ça fonctionne. Alors on peut bien évidemment aussi changer la qualité de la vidéo. Vous avez un mode standard ou un mode haute qualité. Si vous avez une connexion un petit peu pourrie et que l'image saccade beaucoup ou se coupe, vous pouvez passer en mode standard, c'est un peu moins net, mais au moins l'avantage c'est que ça sera un peu plus fluide. Moi je peux rester en mode HD, ça pose aucun problème. Vous pouvez également mettre la caméra en plein écran, voilà. Donc c'est assez net également. Hop, on revient. Voilà, donc vous avez vu en direct ce que ça donne, une petite croquette qui s'était barrée. Voilà, donc ça c'est l'équivalent de 2 doses pour eux. Attention, les doses peuvent différencier entre les fabricants. Voilà, donc ça c'est à peu près l'équivalent d'une demi-gamelle à peu près pour un chat standard.
Tout va dépendre après comment votre animal fonctionne et ce qu'il est capable de manger. Et voilà pour vous donner une idée. Donc, je découvre qu'on peut activer, voilà. Donc, on a un mode, ce qu'ils appellent un mode feed. Je vous mettrai un petit screen hein, pour voir exactement ce de quoi je parle. Vous avez un mode feed et vous pouvez choisir le nombre de portions. Une portion équivaut à peu près à 10 grammes. Donc là, moi, j'ai mis 2 portions, c'est 20 grammes. Ils mettent également ce que ça donne en grammes pour chaque portion. Donc, bien évidemment, si on monte à 10 grammes, bah, ça fait 100 grammes. Ce qui est logique. Hein. Et vous pouvez également voir, vous avez un historique des portions qui ont été distribuées. Donc ça vous permet de voir un suivi de ce qui a été lancé par le distributeur. Donc là par exemple j'ai une portion, j'appuie, voilà, il a distribué une portion. Si je lui ai dit 3 portions, voilà, il distribue l'équivalent de 3 portions. Vous avez également un mode alarme. Alors quand je dis alarme, c'est pas une alarme pour la maison, ça permet de détecter le mouvement. Donc alarme de détection, vous pouvez mettre la sensibilité à faible, moyen ou élevé. Et vous pouvez également faire une programmation pour cette alarme, c'est-à-dire que dès que votre chat, je dis une bêtise, enfin j'invente un scénario, admettons que votre chat passe son temps dans le salon et puis qu'il va, je sais pas s'il a une pièce dédiée, et qui va dans cette pièce que pour manger et dormir, éventuellement dormir la nuit, et bien quand il passera devant, toc, ça se déclenchera automatiquement, il n'y a même pas besoin de programmation horaire. Moi je suis plutôt du genre à faire une programmation horaire, c'est beaucoup mieux, plutôt qu'une détection par mouvement. Après, chacun fait comme il le sent, voilà. C'est un petit peu comme le cœur vous en dira. Voilà. Y a un onglet aussi Cloud. Alors ça, je préfère vous le dire, c'est une option qui est payante, hein, bien évidemment. Vous pouvez sauvegarder les photos, les vidéos sur un cloud. Bon, vu qu'il y a une option avec une carte SD, c'est plus simple de le faire en carte SD. Il y a peu de chances qu'on vienne vous piquer un distributeur de croquettes connectées pour ça. Ça a un avantage quand même, c'est que ça peut servir de caméra de surveillance entre guillemets annexe. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir cette option-là. Bon, après, c'est pas destiné à faire ça, mais voilà, au moins vous l'avez. Voilà, vous avez un onglet qui permet de faire ça. En gros, sur le panneau, vous avez donc 9 onglets, avec un petit slide de haut en bas. Voilà, ce qui va vous servir le plus souvent, c'est éventuellement la capture d'écran. Pas sûr que ça soit très intéressant. Vous avez un bouton pour enregistrer. Pas sûr non plus que ça soit très pertinent à l'usage. Ce qui va être le plus intéressant, c'est évidemment de pouvoir parler à distance à son animal. La programmation, bien évidemment, pour programmer les horaires pour le nourrir. Et le bouton qui pour moi va être le plus important, c'est de pouvoir nourrir, enfin, le bouton feed pour pouvoir nourrir l'animal en direct à l'instant T. Voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests au tout début pour voir quelle est la quantité qu'il vous faut. Donc soit vous prenez votre gamelle, vous la pesez avec la quantité de croquettes que vous mettez dedans. Ça vous permet d'avoir une estimation à peu près juste du nombre de portions que vous allez devoir mettre. Ça évite de perdre du temps. Pour ça, je trouve que l'interface est plutôt, enfin le système a plutôt bien été pensé, contrairement à d'autres distributeurs que j'ai pu tester et que malheureusement on se retrouve avec des portions, alors 1, 2, 3, 4, 5, mais on ne sait pas combien de grammes ça fait. Donc on tâtonne beaucoup. Je préfère vous le dire. Voilà. Donc très concrètement, c'est un produit qui est déjà plutôt solide. Il faut bien l'avouer. C'est un produit qui n'est pas gadget, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va tenir 2 mois et puis que vous allez foutre en l'air. Faut quand même reconnaître que le produit n'est pas donné, hein, c'est pas un produit à 30 ou 40 euros, hein, c'est un produit qui tourne aux alentours d'une centaine d'euros, 100, 110. Mais c'est un investissement, voilà, c'est pas un produit que vous allez changer tous les 6 mois ou tous les ans, à moins d'être vraiment poisseux. C'est vraiment un produit qui va vous permettre de pouvoir contrôler tout l'aspect nourriture de votre animal. Ça évite pour les feignants aussi,
il y en a, je le sais, je vous vois d'ailleurs. Ça évite pour les feignants de se dire ah tiens j'ai oublié de nourrir le chat ou j'ai oublié de nourrir le chien, faut que je me lève, faut que je redescende si je suis à l'étage, voilà, ou on est parti à l'extérieur, j'ai oublié de le nourrir. Bon, bah, au moins comme ça, vous sortez votre appli, vous branchez sur l'interface du distributeur, toc, hop, nombre de portions et rouler jeunesse. Voilà, c'est super simple, il n'y a pas plus simple franchement. Le seul petit inconvénient, mais ça c'est à voir sur la durée, c'est comment le système va supporter les rotations, la résistance des croquettes. C'est pour ça qu'ils disent bien que les croquettes peuvent aller jusqu'à 10 mm, donc 1 cm à peu près. Bon, là, comme vous pouvez le voir, c'est pour un chat, c'est pas, on en est à peine à la moitié. Il faut voir la résistance du système. C'est ça en général qui pose problème sur ce genre de produit. C'est le système de rotation qui des fois est sous-dimensionné et ne résiste pas du tout. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, vous allez avoir le système qui va péter, vous avez le truc soit qui va tourner très lentement et vous n'allez plus avoir forcément les doses qui vont sortir correctement, soit qui ne tournent plus du tout, soit qui tournent dans le vide. Voilà, parce que vous avez les petites spatules qui rabattent les croquettes qui ne tournent plus, mais le moteur lui continue de tourner. Voilà, donc c'est à voir dans la durée. Je pourrais bien évidemment faire une vidéo d'ici quelques semaines pour voir un petit peu le test de solidité de cette partie-là. Mais en tout cas, moi, c'est un produit qui, je pense, va être très très vite adopté par le Mister Cat. Voilà, par mon petit Loki. Je pense qu'il va être ravi. Il va jouer avec un petit peu, forcément. Hein. Il va essayer de le faire tomber. C'est normal. Mais voilà, c'est un produit qui est plutôt intéressant. Comme je vous ai dit, qui coûte à peu près une centaine d'euros. Mais qui, franchement, vaut le coup. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est pas un gadget. Voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez surveiller vraiment votre animal en toute sécurité et à distance. Et ça évite d'oublier de le nourrir. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que en tout cas cette petite vidéo vous aura plu et vous aura convaincu. Moi en tout cas, je vais vite l'installer pour mon chat. Et puis ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et à cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Ça permet d'éviter de les oublier. Et puis n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On essaie de faire toujours des vidéos pour vous. Voilà, pour que vous ayez des tests, des avis. Voilà, et je remercie Zemi Smart d'ailleurs pour l'envoi du produit. Merci à eux. Et puis ben, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.